Bonjour à tous, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Delacroix à l'invitation du Pèlerinage national de l'Assomption en collaboration avec Le Pèlerin et KTO. Son témoignage vient rejoindre les pèlerins qui sont présents à Lourdes et tous ceux qui n'ont pas pu se rendre cette année au pèlerinage. Olivier, bonjour et merci. Bonjour. Vous êtes journaliste, documentariste, chanteur de rock et fan de surf, mais c'est surtout comme animateur de radio et de télé que le public vous connaît. Vous nous recevez d'ailleurs dans les studios d'Europe 1 où vous animez chaque soir la libre antenne. Vous tendez l'oreille aux difficultés des auditeurs et l'écoute, justement, c'est ce qui fait la marque de fabrique de votre émission Dans les yeux d'Olivier, qui donne la parole aux invisibles de notre société, sans juger leur fragilité ni leur choix. Ma première question, elle est toute simple. Je voulais vous demander comment vous aviez vécu ces mois de pandémie qui ont été bouleversants pour tout un chacun. Et qu'est-ce que cette expérience a changé dans votre vie personnelle ? Comment je l'ai vécu ? Je l'ai vécu comme tout le monde. On m'aurait dit, on m'aurait dit que j'allais rester 2 mois chez moi, confiné. J'aurais carrément dit que c'était impossible. Comme je suis plutôt un hyperactif, ça m'aurait beaucoup angoissé, en fait. Et finalement, ça s'est très, très bien passé. Ça a été un moment unique et exceptionnel pour ma famille et moi. Ça a été l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des choses à l'intérieur de la famille, de vivre des moments aussi dont on s'est aperçu qu'on ne les vivait plus vraiment aussi intensément qu'avant. Ça m'a permis aussi pas mal de réflexion parce que je me suis retrouvé à être posé et posé face à ma situation. Donc ça m'a permis de réfléchir en tant qu'homme, mais aussi en tant que professionnel. Donc finalement, ça a été une période assez productive, là où je sais que beaucoup l'ont traversé dans la solitude, dans la précarité, dans la tristesse. Voilà, je reste tout de même un privilégié, donc j'ai conscience de ça. Et d'ailleurs, professionnellement, vous êtes resté actif puisque la libre antenne a continué tout au long du confinement. Je voulais que vous nous expliquiez un peu comment vous avez senti le pouls de la France pendant toutes ces semaines, puisque vous avez été à l'écoute des auditeurs. Est-ce que vous avez senti chez eux un besoin peut-être de lien plus fort, un besoin de fraternité, d'intériorité ? Comment vous les avez sentis tout au long de ces semaines ? J'ai senti beaucoup d'inquiétude chez pas mal de Français. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements. J'ai senti dans les premières semaines beaucoup d'espoir sur l'idée saugrenue finalement d'un monde nouveau, d'un monde meilleur. On a vu depuis le déconfinement que finalement rien n'a changé, pas grand-chose en tout cas. On continue à avoir les mêmes incivilités dans la rue, les mêmes comportements égoïstes et autocentrés. Donc j'ai fait partie de ces personnes qui ont pensé que ça allait secouer la conscience de pas mal d'entre nous et qu'il y allait y avoir une prise de conscience générale même sur les questions d'écologie. Hein. On est au moment où on se parle, il y a une vague écologique qui a remporté les élections municipales françaises. Donc peut-être que cette prise de conscience, elle a eu lieu finalement quelque part à ce niveau-là. Voilà, j'ai senti que les gens avaient de l'espoir. Est-ce que c'était l'espoir de ressortir vite de chez eux ? Je ne sais pas. Mais j'ai surtout ressenti sur les dernières semaines que l'espoir, en tout cas que c'était l'inquiétude qui faisait place à l'espoir. L'inquiétude de l'impact de cette pandémie, les conséquences, surtout les conséquences économiques et sociales qui inquiètent beaucoup d'auditeurs qui nous appellent et qui nous ont appelés ici à la Libre Antenne. Il y a une inquiétude de l'avenir, une incertitude quant à septembre. Voilà, beaucoup redoutent le mois de septembre. Bon, moi je suis là pour les écouter et puis pour leur dire qu'il faut continuer d'avoir de l'espoir. Vous avez toujours mis l'empathie au cœur de votre démarche journalistique. Là, cette empathie, aujourd'hui, elle a pris une acuité particulière avec ce qu'on a traversé. Oui, elle a pris peut-être une dimension particulière. Moi, je ne m'en rends pas compte parce que je suis... Vous me connaissez depuis longtemps, quoi. Je ne crois pas avoir beaucoup changé depuis que nous sommes rencontrés. Je suis quelqu'un qui a conscience du monde dans lequel il vit, qui a conscience de l'autre, qui a conscience qu'il faut respecter l'autre, qu'il faut l'écouter, qu'il faut essayer de tirer l'autre vers le haut.
qu'il ne faut pas le juger hâtivement. Voilà, tout un tas de paramètres, en tout cas, qui me guident, en tout cas qui guident ma manière de me comporter vis-à-vis des autres. Parce que les autres m'aident à me construire, les autres m'aident à échanger, et on ne grandit pas tout seul. On a obligatoirement besoin de se confronter à l'autre pour grandir, réfléchir, et c'est dans l'échange qu'on grandit. Vous parlez d'inquiétude, d'espoir. Le public chrétien, lui, vous connaît pour une émission que vous avez réalisée il y a maintenant 9 ans, qui a été la première émission Ouais. dans Les Yeux d'Olivier, Les Mystères de la foi, qui a marqué énormément de monde, et je crois qu'il vous a marqué aussi beaucoup personnellement. Et quand je vous avais interrogé quelques temps après pour Panorama, vous m'aviez dit, on parlait de la quête de Dieu, vous m'aviez dit, tu sais, trouver Dieu, c'est un long voyage. Je voulais savoir où vous en étiez de ce long voyage, si c'est un thème que vous avez continué à explorer professionnellement et personnellement. Je crois pas qu'on explore ce chemin-là professionnellement. Le fait que j'échange avec les gens, en règle générale, m'amène souvent à avoir des discussions spirituelles, philosophiques, des échanges en tout cas, où la question de Dieu vient assez régulièrement. Ce qui est certain, c'est que entre le moment où nous nous sommes rencontrés, où j'étais dans une quête de reconnexion avec l'idée de Dieu, et pas très apaisé en fait, pour diverses choses qui m'étaient arrivées, aujourd'hui je suis plus apaisé, je suis toujours en quête de Dieu, parce que je crois que nous sommes à notre dernier souffle en quête de ça. Le mystère de la foi en fait toute sa valeur, toute sa grandeur. Je pense que Dieu, c'est quelque chose d'immensément beau, et qu'heureusement, nous, pauvres hommes, nous ne pouvons pas toucher, effleurer. Ça serait catastrophique d'ailleurs si l'homme pouvait toucher Dieu. On voit que la nature de l'homme, elle est souvent manipulatrice, elle n'est pas souvent utilisée à bon escient. Donc je suis, comme beaucoup, en quête de signes, de reconnaissance. Ça peut être dans la nature, ça peut être dans un regard, dans le sourire d'un enfant, dans un moment. Je continue de me dire que tout ça a un sens, j'espère en tout cas. C'est le grand mystère. Je fais mon chemin en tout cas spirituellement. Et donc, c'est professionnellement que souvent ça m'y amène aussi, parce que bien évidemment, je suis confronté au chemin des autres et au questionnement spirituel des autres. Ce que je sais, c'est que Dieu est important pour beaucoup, que cela soit dans n'importe quelle religion. Je m'aperçois que c'est une question centrale et essentielle, surtout quand on vieillit. Au travers de vos reportages, de vos projets, vous côtoyez souvent le monde de la précarité, du handicap, de l'engagement associatif. Et vous m'aviez dit aussi que c'était souvent dans les marges de la société que vous croisiez des chrétiens très engagés. Oui. Je voulais savoir du coup le regard en tant que journaliste que vous portez sur le rôle de l'Église aujourd'hui dans la société française. Moi, je le dis et le répète, l'Église a un rôle essentiel à jouer ici en France, parce qu'elle est d'abord la religion prédominante que l'on connaît depuis qu'on est tout petit. Donc les références à Dieu sont les références de l'Église. Donc en ça, elle est importante, l'Église. Elle a un rôle à jouer. Elle le joue d'ailleurs. Hein. Elle est aujourd'hui toujours aussi proche des malades, des plus dépourvus d'entre nous. Je trouve en tout cas que l'Église, j'ai perçu l'Église ces dernières années, peut-être ces 3-4 dernières années, ayant pris conscience qu'il fallait mettre de la jeunesse dans tout ça, même dans la forme de la célébration, dans la manière de se présenter. Alors ça va doucement, trop doucement à mon goût, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette Église, il y a une prise de conscience. Et puis, il y a quand même un élan de la jeunesse chrétienne qui aujourd'hui, plus que jamais, représente un espoir. Et en même temps qu'un espoir,
elle représente cette jeunesse chrétienne, un souffle important, en tout cas qui s'entend, qui se voit plus, en tout cas qui me touche plus. Donc, le rôle de l'Église, il est important. Il est important et continuera d'être important. Et pas que pour les malades, pas que pour les gens dépourvus qui sont dans la précarité. L'Église, elle a un rôle à jouer, c'est de guider les hommes vers ce qu'il y a de bien, de bon, de juste, de raisonnable, d'humble. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnages charismatiques aujourd'hui encore dans cette Église et des jeunes qui incarnent ça. Pour terminer, je voulais vous demander si vous étiez déjà allé à Lourdes. Qu'est-ce que ce lieu représente pour vous ? Alors, je suis déjà allé à Lourdes, mais j'y ai tourné il y a très longtemps. Ça fait des années que vous m'y invitez et que malheureusement, vous savez que pour des raisons de surf, de vagues et ça de tombe surf, en plein moment, le seul moment de l'année où je peux voyager. Mais j'irai, de toute façon, je vous promets que j'irai. Je répondrai un jour positivement à une de vos... On y compte bien. Oui, mais je viendrai, je le sais, en plus, je le sais à l'intérieur de moi, je sais qu'un jour, cette rencontre, elle se fera. Je pense que c'est un lieu très important pour beaucoup d'entre nous, et ceux d'entre nous qui souffrent. Je pense que c'est un lieu d'espoir et un lieu de célébration et de prière, surtout. Donc, on sent, en tout cas, quand on va là-bas, qu'il y a quelque chose qui se passe. Quoi, je ne sais pas, mais il se passe quelque chose. Et justement, dans les 30 secondes qui nous restent, quel message vous souhaitez délivrer aux pèlerins qui nous regardent, qui pour beaucoup, n'ont pas pu se rendre à Lourdes cette année, notamment les malades ? Qu'est-ce que vous voulez leur dire, Olivier ? Mais leur dire que ce que je dis tous les soirs à la Libre Antenne, en tout cas souvent, c'est que chaque jour, en fait, est une naissance. Chaque jour est une renaissance. Chaque jour de cette vie qui est formidable, qui est un vrai trésor. Chaque jour, en tout cas pour moi, est un trésor et que j'espère de tout cœur que pourront ressentir ça encore longtemps et qu'il faut continuer à croire, il faut continuer à prier, il faut continuer à se dire que tout ça a un sens obligatoirement. Donc il faut mettre de l'humilité dans notre condition d'homme, même face à la maladie. Et je pense que Dieu est à l'intérieur de chacun de nous, donc Dieu nous le rend, ça. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci. Vous pourrez retrouver cet entretien sur les sites de KTO, du Pèlerin et de Croire.